Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. Ça y est, Bitcoin 90 000 dollars. Ils arrivent les bilous. Tu veux gagner une Lambo? Tu veux devenir riche en crypto-monnaie? Tu veux devenir riche et pouvoir travailler des quatre coins du monde sans rien faire presque? Seulement une heure, en passant une heure sur ton téléphone, rien faire? Les gars, choisissez votre côté. Est-ce que vous pensez réellement que c'est possible de devenir riche sans rien faire? Que l'argent tombe du ciel sans rien faire? De prédire le prix d'une crypto-monnaie en 2026? Non, faut arrêter. Mais ça y est, ils sont partout là. Ils vont commencer à venir essayer de vous empoisonner l'esprit, à essayer de vous mentir, et de comment devenir riche rapidement d'un coup comme ça. Que des riches partout, hein. Tous ceux qui viennent sur le Telegram, ah, c'est que des riches. Non, pas du tout les gars. Je vais vous montrer pourquoi ils vous mentent tous, et ça va vous permettre un petit peu de faire attention. Enfin, en tout cas, même bien faire attention à tous ces gars-là qui, vas-y, vous vendent du rêve et c'est que des billes, d'accord? C'est déjà arrivé de gagner au loto sans ticket? Non, ben voilà, ben c'est la même chose. Prends et écoute jusqu'à la fin de la vidéo justement pour bien comprendre. Le premier point déjà, c'est qu'il y a des fausses promesses d'enrichissement rapide. Les mecs te disent, ouais, en un mois tu vas devenir riche. En quelques mois tu vas devenir riche. En un an tu vas devenir riche. Les gars, devenir riche, parfois c'est l'histoire d'une vie. Quand je parle en investissement, évidemment, je parle pas de business à côté, etc. Mais en investissement, c'est l'histoire d'une vie. Tu achètes bas, tu revends haut. Tu gardes une partie, tu rachètes bas, tu revends haut, etc., etc. Mais c'est en plusieurs cycles. Évidemment, tout dépend de combien tu pars. Il y a des personnes qui partent avec 500 000, d'autres qui partent avec 1000. Mais il faut bien partir de quelque part. Quoi qu'il en soit, que tu sois aisé ou pas, c'est l'histoire d'une vie. Même si avec 500 000, tu te transformes en 2 millions, il faut continuer. C'est pas pour ça que t'es riche. Le mec est déjà, entre guillemets, peut-être riche de base, tu vois. Donc c'est pas comme ça, c'est pas ça le mot être riche pour moi. C'est-à-dire construire réellement un patrimoine financier d'investissement en investissant justement avec des stratégies, une bonne mentalité, de l'acharnement, de la discipline, de l'organisation. Les gars, ça passe par tout ça. Et l'enrichissement rapide, pour moi, c'est impossible. Tu vois, le deviens riche vite ou rapidement, il n'existe pas. Tu vois, ça fait du bruit, ça excite tous les billes où tu vois, ils sont comme des fous. Tu vois, ils courent partout, mais il y a rien derrière. C'est que du bruit, c'est que du vent. Hein? Moi, je te conseille juste, surtout par rapport à ce point-là, c'est de prendre le temps de construire des bases solides, tu vois. D'être solide. Tu vois, t'es posé. C'est comme si tu avais toutes tes compétences. En fait, tu arrives à un moment donné, je vais t'expliquer clairement. Tu arrives à un moment où quand tu vois ces vidéos-là, quand je regarde ces vidéos-là, là, des billes ou là qui te font venir sur les télégrammes, prédictions de prix, etc. Vas-y, j'en rigole. Et ça me saoule presque que l'algorithme me propose ce genre de vidéos, tu vois. Parce que ça m'intéresse pas. Mais des fois, je les partage sur Insta parce que c'est impossible, tu vois. Enfin, c'est inimaginable de pouvoir prédire des prix, de pouvoir dire, ouais, tu vas être riche rapidement parce que tu viens dans mon groupe, etc. Ouais, ça n'existe pas, mon gars. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les gars. Moi, je vous parle pour de vrai ici. Je vous parle cru. Il y a pas de filtre, etc. De oui, peut-être non. Et ça n'existe pas. Ok, au moins, c'est clair. Donc, prends le temps de construire des bases solides en compétences, en organisation, en détachement émotionnel par rapport à toutes ces bêtises, d'accord, à toutes ces conneries. Ok. Le deuxième point, c'est pourquoi suivre les tendances vont te ruiner. Pourquoi suivre les tendances de tous ces gars-là? Et en plus de ça, tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui vont te dire, ok, faut acheter là. Ah, faut vendre ici. Ah putain, je sais plus quoi faire. Attends, non, et là, il faut rien faire. Et toute cette masse, tu penses vraiment que c'est eux qui gagnent de l'argent? Tu penses vraiment que le gros joueur, c'est-à-dire le mec qui pèse des milliards en investissement, par exemple Warren Buffett, etc., lorsqu'il dit qu'il a vendu la moitié de ses actions Apple, tu penses vraiment qu'il va montrer son jeu devant tout le monde? C'est comme si tu étais au poker et que le mec te montrait son jeu. Et après, il repose les cartes et tu continues à jouer. Impossible. Les mecs, s'ils veulent s'enrichir, ils vous prennent juste pour des cons. Et vu que vous êtes cons, ben vous rentrez dans le jeu, tout simplement. Vous tombez dans le panneau, directement. Le mec vend la moitié de ses actions Apple. Les gens font quoi? Ils vendent leur action Apple. Mais lui, pendant ce temps-là, il fait quoi? Il fait quoi pendant ce temps-là? Il se replace. Je dis pas forcément dans les actions Apple. Enfin, dans l'action Apple. Mais il se replace autre part. Et lorsqu'il va dire oui, cette action-là, c'est débile, c'est naze, etc.
il va faire quoi? Il va se placer à ce moment-là. Les gars, c'est toute une histoire de psychologie. On est toujours là à essayer de vous montrer une direction alors qu'ils sont en train de prendre l'autre direction. Toujours. Mais justement, leur but, c'est quoi? Tu crois il a quelque chose à faire de toi? Tu crois qu'il pense à toi parfois, il se dit, ah putain, c'est mauvais ce que je suis en train de faire par rapport à tous ces gens. Putain, je les fais acheter, moi je vends sur leur gueule, putain, c'est mauvais, non, je m'en veux. Mais mon gars, lui, il pense qu'à l'argent. Son but, c'est de grossir son portefeuille, mais le plus possible. Donc, il va utiliser les techniques les pires possibles pour te faire perdre de l'argent et vendre sur ta gueule. Parce que oui, si tu perds de l'argent et que tu vends, etc., derrière, il y a un acheteur. Si tu achètes, derrière, il y a un vendeur. Et c'est lui ce vendeur. D'accord? Non, mais ça, pour que tu comprennes quand même que c'est pas logique que la personne te dise qu'est-ce qu'il fait aux yeux du monde. C'est pas normal, c'est pas logique, en fait, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de monde qui ont du mal encore, hein, et c'est pas fini parce qu'il y a toute la masse qui va arriver, là. Ça y est, Bitcoin commence à s'exciter. Il y a tous les bills qui arrivent et qui envoient des messages. Ouais, est-ce que je dois acheter? Mon gars, c'est avant qu'il fallait acheter. C'est quand je te disais, là, je prends un exemple, mais il y a des personnes à qui j'ai dit, quand le Bitcoin était à 20, 25, 30, 40 même, j'aurais dit, les gars, achetez, achetez. Le Bitcoin, il va arriver à 100 000, c'est sûr. C'est obligé. Le palier des 100 000, c'est obligé. Pas dans un mois, mais dans plusieurs mois, c'est sûr. Et ils me croyaient pas. C'est un ouais, non. Et maintenant, ils sont là. Le Bitcoin est à 90 000, ils sont là en mode, attends, mais tu penses que c'est trop tard encore ou pas? Ouais, c'est ça. Ah, bref, les gars, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît ce genre de situation, hein, et vous allez la vivre, de toute façon, c'est sûr. Si vous êtes déjà dans le marché depuis plusieurs mois, même plusieurs années, c'est sûr. D'accord? Le troisième point, c'est que il y a des vraies raisons derrière tes échecs en crypto-monnaie. Bien souvent, le problème, c'est la base de la base, c'est que tu n'as pas la stratégie qui va avec ton profil d'investisseur. Les gars, chaque investisseur a son profil, à lui. Il a un profil type. Toujours. Chaque personne fonctionne d'une manière différente. Chaque personne a une conscience et une manière de penser qui est différente. Donc forcément, ça va impacter sa manière d'investir. Évidemment, tu peux copier-coller une stratégie de quelqu'un, mais toi, tu auras toujours, si on demande à 10 personnes différentes de créer leur propre stratégie, évidemment sans connaissance ou quoi, enfin avec un minimum, les 10 personnes différentes vont créer 10 stratégies différentes qui vont pas du tout se ressembler. Ou qui vont peut-être se corréler un petit peu, mais qui vont à chaque fois avoir une différence. Les gars, c'est comme ça. Donc, crée ta base déjà. Tu peux t'inspirer de stratégies. Il y a tellement d'exemples, il y a tellement de personnes qui te vendent des bons programmes, des choses super intéressantes, mais il faut toujours faire attention et prendre du recul avant d'acheter ou de prendre quelque chose comme ça. Mais en tout cas, créer ta propre stratégie. Si t'as pas de stratégie, c'est mort. C'est à chaque fois tu vas foncer dans le mur, c'est sûr. Et surtout en ce moment, parce que là, ça va commencer à s'accélérer. Et ceux qui n'ont pas la stratégie, ceux qui n'ont pas préparé leurs investissements et leur bull run, les gars, que je vous répète depuis des mois, ben vous allez regretter. Ça, je vous le dis. Quand vous allez voir passer toutes les crypto-monnaies sous le nez comme ça et que toutes les vôtres elles vont pas exploser, vous allez vendre au mauvais moment, etc. C'est, tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Essaye un jour de cuisiner sans recette. Tu vas voir que ça va pas être possible. Là, c'est exactement la même chose. Il te faut ta recette, il faut ton plan. Ok? Donc, je propose une solution par rapport à ça, c'est que tu élabores ton plan, tout simplement, avec des objectifs, et il faut que tu les respectes. Il faut absolument que tu les respectes. Palier de vente, palier d'achat, objectif long terme. Là, ça monte, etc. Enfin, ça monte, ça explose. Mais ça va retracer, évidemment. Donc, mets-toi des paliers d'achat. Si tu veux des détails sur les paliers d'achat, viens sur le Patreon. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'explique. Ou même tu m'envoies un message sur Insta. Je t'explique, il n'y a aucun problème. Il y a des manières très simples de se mettre des paliers d'achat, même si le marché est haussier. Même si le marché est haussier, tu peux te mettre des paliers d'achat, il n'y a aucun problème. Et évidemment, au contraire, tu peux aussi te mettre des paliers de vente. Enfin, tu dois te mettre des paliers de vente. Tu ne peux pas être dans un bull run, avoir, je sais pas, investi des dizaines de milliers d'euros, même des centaines de milliers d'euros sans avoir des paliers de vente. C'est impossible. Ça, c'est impensable pour moi. Et ça passe par la stratégie. Donc, ta base, c'est ta stratégie d'investissement. Donc, le fait que tu sois diversifié dans plusieurs secteurs, quelle crypto-monnaie, quelle capitalisation, etc. Risque, rendement moyen, faible, élevé, etc. Et en plus de ça, tes paliers de vente, tu vends à x2, à x3, à x4, x5, etc. 20, 30, 40, 50, 60%, même plus. Mais à toi de
le choisir tout ça, par rapport à ce que tu veux, par rapport à tes objectifs. Parce qu'évidemment, tout est lié. Palier de vente, palier d'achat, stratégie, objectif long terme. Objectif long terme. Qu'est-ce que tu veux à la fin du bull run? Combien tu veux d'argent exactement avec toutes tes crypto-monnaies, avec ton portefeuille dans sa globalité, par rapport à chaque crypto, combien tu veux en sortir? Mon gars, tu ne peux pas avancer si tu restes assis. Tu vois ce que je veux dire? Donc lève-toi et allez, en avant, boss. Bref, je t'ai déjà donné pas mal de conseils là. Le quatrième point, c'est que les gourous de la crypto ne veulent pas que tu saches certaines choses. En gros, tous ces gourous là, tu vois, des gars, je dis pas, franchement, Asher, très très bon youtubeur, etc. Iri Crypto, enfin bref, ça c'est des exemples de gars qui sont très très chauds dans leur domaine. Même Crypto Le Trône, etc. C'est des youtubeurs vraiment qui sont très très forts dans leur domaine et ça se sent et ça se voit et il y a les faits. Tu vois, enfin je veux dire, sur le papier, enfin, lorsque le marché avance, le marché réagit, leurs analyses, en tout cas, sont très très bien élaborées et on voit le résultat et c'est pas du faux, tu vois. Donc à partir de là, tu te dis, ok, eux, ce sont des gens qui ont des compétences. Mais après, tu vois des gars, les mecs, ils ont rien fait. Je veux dire, ils te donnent pas de conseils, ils sont là, ils te disent, ouais, ça va faire, c'est à tel prix, ça va aller à tel prix parce que si ça, j'ai fait un triangle isocèle et ça, boum, allez, ciao, au revoir, vas-y, paye ma formation, 700 balles, et vas-y, tu veux te former, tu veux devenir riche, vas-y, tiens, prends ça. Les gars, c'est pas comme ça, c'est pas possible, faut pas écouter ce genre de personnes. Eux, à chaque fois, ils vont te cacher quelque chose derrière. Il y a toujours les exceptions, comme les youtubeurs que je viens de dire. Également des gars comme, je sais pas, Paul Crypto Formation, etc. Ça, c'est des gars qui sont vraiment très très chauds. Tu peux même payer un abonnement privé, etc. pour être sur un groupe privé. Apparemment, il est très transparent sur tout ce qu'il fait. Et il n'a pas d'excuses, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est que le mec, il donne des bons conseils. Je veux dire, c'est que du vrai, tu vois. S'il se trompe, il se trompe. Mais en tout cas, c'est aux yeux de tout le monde. C'est pour ça que il faut vous méfier vraiment de tous ces gars qui vous disent je suis riche, regarde, j'ai la Rolex, j'ai la Lambo, etc. et tout. Viens, je viens te montrer que j'ai la Lambo, j'ai la Rolex. Viens, pourquoi tu me crois pas? Non. Non, les gars. Faites très attention, d'accord? Il y a toujours une part de sombre là-dedans. Toujours. Ok? Méfiez-vous vraiment à ça. Du coup, écoutez-vous avant de suivre les autres, tu vois. Écoute-toi d'abord toi. Prends du recul avant de choisir réellement si tu veux prendre une formation, si tu vas prendre ses compétences, etc. Quand, par exemple, avant de venir, par exemple, sur le Patreon pour payer les coachings, 50 euros par mois, une heure d'appel par mois pour faire le point, etc. Réfléchis avant. Est-ce que c'est réellement bénéfique pour toi? Est-ce que ça va réellement t'apporter? Si oui, ça va t'apporter. Si oui, tu en as besoin, que ça prend pas beaucoup de temps et que pour toi, tu trouves ça bénéfique de prendre juste une heure par mois pour faire le point sur le marché, faire le point sur tes compétences, etc. et pouvoir t'améliorer et avancer, alors prends-le. Si tu te dis non, j'ai déjà toutes les compétences, etc., ça marche super bien pour moi pendant ce bull run, je suis au top, je suis vraiment à 100% dans mes compétences, etc., il n'y a pas de problème là-dessus, j'ai 100% confiance, je suis détaché émotionnellement, etc., je suis 100% organisé, à ce moment-là, pas de problème, ne prends pas. Ne paye pas des choses inutilement. D'accord? C'est super important, les gars. Avoir la valeur de l'argent et savoir l'utiliser à bon escient dans les investissements, dans les formations, etc., les gars. Apprendre des compétences qui vont vous servir à gagner encore plus d'argent que la compétence que vous avez apprise en payant. Vous comprenez? Super important. Le cinquième point, c'est que il te faut des stratégies réalistes pour bâtir une richesse durable. Les gars, il n'y a pas de magie en crypto-monnaie. Il n'y a pas de tour de magie. C'est juste du temps et de la bonne méthode. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. C'est pour ça que la compétence de la patience, elle est extrêmement importante. Les gars, on a vécu l'enfer pendant 7-8 mois là. Le Bitcoin, il descendait pas trop. Franchement, il était dans un range, etc. Il descendait pas trop, il remontait et tout. Les altcoins, elles ont pris cher. Elles ont pris cher, mais vraiment hyper cher. Pourtant, on est resté. Ceux qui sont restés ont été très très solides. Parce que c'était dur, ça prenait cher dans tous les sens. Tu voyais ton portefeuille fondre de plusieurs milliers de dollars tous les jours. C'était un enfer. Et pourtant, on est là. On est resté solide, on n'a pas lâché. On a pu recharger ce qu'on pouvait recharger. Et ça, c'est extrêmement bon. Si tu as fait ça, c'est que tu es sur la voie d'être un big. Tu vois? Donc c'est pour ça que c'est super important, les gars. Vraiment,
Il n'y a pas de magie, c'est de la stratégie et de la bonne méthode et évidemment du temps, les gars. Du temps, c'est long. Ça fait longtemps que ça dure ce bull run. Mais on est là, on est toujours là, on est là jusqu'à la fin, jusqu'à extraire la dernière goutte de dollars possible. Rien n'est laissé au hasard. Ok? Vraiment, les gars, faites très attention. Évidemment, si tu veux une solution par rapport à ça, que tu crois que c'est vraiment tout beau, tout rose et que je vais faire de l'argent facilement et tout, non, non, c'est pas du tout facile. Fais très attention. Donc, une solution par rapport à ça, fixe-toi des attentes réalistes et patientes. D'accord? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les objectifs long terme. Les objectifs long terme. Combien d'argent tu veux dans ce putain de bull run? Arrête de faire croire, de faire croire aux gens que tu vas devenir riche et que tu sais pas et que tu vas faire 1 million, tu sais pas trop. Si cette crypto-monnaie-là, elle fait fois 1000, tu vas devenir millionnaire, etc. Mon gars, arrête de. On vit pas dans un. C'est pas Bollywood. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu réagisses. D'accord? Donc, fixe-toi des objectifs long terme, simples. Je veux 10 000, 20 000, je veux x3, etc., x4, x5, x6 sur mon portefeuille global. Et c'est tout. Pas la peine de faire plus complexe. D'accord? Solution rapide, c'est vraiment fixe-toi des attentes réalistes. D'accord? Il n'y a pas de Bollywood, on n'est pas. C'est pas. Voilà, bref. On n'est pas dans une série animée, etc. Les gars, c'est vraiment. C'est de l'argent que vous mettez en investissement. On dirait pas, parce que c'est vrai que lorsque c'est en crypto, on dirait que c'est voilà, c'est rapide, tu vends, t'achètes, c'est super rapide, tu peux envoyer n'importe où, tu peux payer tout avec ce que tu veux, enfin avec les cryptos, tu peux payer tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça, faites super gaffe. C'est de l'argent, les gars, que vous avez investi. Il faut le faire fructifier cet argent. Il va vous servir plus tard. D'accord? Donc les gars, respectez tous ces points, ou en tout cas, faites très attention à tous ces points. À chaque fois, je vous donne une petite solution par rapport à ça. Évidemment, si vous voulez des détails, venez sur le Patreon, les gars. 1 heure par mois en coaching, il n'y a aucun problème. Moi, je vous apprends, je vous forme. Il n'y a aucun souci. On fait le point sur tout ce que vous voulez, sur même un seul secteur, etc. de l'investissement, parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a aucun problème, les gars. On se fait ça sans souci. Et moi, je vous forme. Si ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là à essayer de vous vendre du rêve, à vous dire vous allez devenir millionnaire grâce à... Pas du tout, les gars. Pour moi, c'est du travail, c'est de l'acharnement. Il faut continuer, il faut toujours, toujours, toujours travailler. D'accord? Évidemment, on a une vie à côté. D'accord? On a tous une vie à côté. Mais lorsqu'on fait de l'investissement, genre, on veut dire pas à temps partiel, on veut dire, oui, on a une vie à côté, c'est sûr. On a d'autres choses à faire. Et c'est pour ça qu'il faut se former, il faut apprendre toutes les compétences. Une fois que tu as toutes les compétences, c'est bon. Il n'y a plus de problème. Ça te prend 10% de ton temps dans la semaine. Ok? Donc voilà, c'était tout pour la vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, les gars, à vous abonner. Likez, abonnez-vous, commentez un petit peu là. Et à me suivre sur Patreon, voilà, comme je vous l'ai dit, questions par mail, c'est par là-bas aussi. Il y a aussi les questions par mail. Et les coachings en appel avec moi. Je vais pas vous répéter ce que c'est, je vous l'ai dit déjà 2 fois dans la vidéo. Et en plus de ça, voilà, les petits shorts sur Insta, TikTok, ça arrive très très bientôt. Là, il y a du lourd qui arrive, un par jour. Voilà, je vais regarder un petit peu. Et voilà les gars, ok? Même petit message, etc. Il n'y a pas de souci, moi je réponds. Voilà, allez à plus.